Bien, bonjour à tous. Avec les jeunes filles du club de... Comment il s'appelle votre club? Book Bel Air, voilà. Nous allons vous proposer une séance d'accès au tir de loin et d'accès au tir à mi-distance qui est dans la continuité de ce qu'a pu proposer Onofre hier en travaillant sur d'autres repères pour les attaquantes et en particulier pour l'action des défenseurs pour essayer de varier un petit peu les capacités de tir de nos joueuses. Alors, premier jeu tout simple, on joue à l'intérieur de 9 mètres sous forme de passe à 10. On doit faire 5 passes consécutives et pour marquer un point, ensuite passer le centre. Donc 5 passes consécutives dans les 9 mètres et t'es joker. T'es toujours en attaque. Là, c'est les verts qui ont la balle, t'as la balle. C'est parti. Allez, top. Allez, 1, 2. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, vers le centre. Vers le centre. On marque un point. Ok, c'est parti. Balle au vert dans une des deux zones comme vous voulez. Vous récupérez la balle, vous allez où vous voulez. Allez. 1, 2, 3. Ok, 0, balle verte. Un, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, balle au vert. Un, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 2, 1. Balle au sans maillot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez. Wolé. Balle au vert, on repart à 0. On va rajouter une petite règle. Pendant les 5 passes à l'intérieur des 9 mètres, une fois que j'ai donné mon ballon, je dois sortir des 9 mètres avant de pouvoir rejouer. Donc sortir des 9 mètres et y revenir. C'est parti. 1, 2, hop là. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, point, balle au vert. 1, 2, 3, 0, 0. J'ai pas vu à qui est la balle, balle au vert. 1, jouer. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, bien évité, balle au vert. Allez, c'est parti. 1, hop, 0, balle sans maillot. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Donc à partir de maintenant, on va rentrer plus précisément dans le thème de la séance, juste après l'échauffement des épaules, hein, de l'échauffement des gardiennes jusqu'à la fin. Donc vous allez voir une succession de petites situations qui ne sont pas, ça ne va pas représenter une séance traditionnelle, hein, avec une situation ou deux évolutive dans un thème de travail, et ça va être un empilement de petites situations qui peuvent être utilisées en fin d'échauffement de gardienne, en situation de rupture ou en parallèle avec d'autres thématiques de jeu.
Je profite de cette partie échauffement d'épaule pour vous donner encore quelques précisions sur ce que vous allez pouvoir voir. Une grande partie de ces situations va être relativement compliquée au niveau technique et au niveau savoir-faire pour ces jeunes filles en formation. L'idée sous-jacente est, en observant le jeu des adultes, on peut parfois se rendre compte que les arrières, la base arrière, a des séquences de tir, des modes de tir préférentiels, et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas maîtrisées. Alors, par rapport à cet état de fait, on peut avoir plusieurs types de réflexions. Soit on essaye de renforcer le point fort de ce que certaines jeunes filles savent déjà faire, soit dans la période de formation, on les incite, on leur fait découvrir et on leur propose des modes de tir qu'elles ne maîtrisent pas du tout. Et effectivement, dans certaines situations que vous allez voir, il n'y aura pas une énorme réussite au shoot. Et l'idée est de les inciter à essayer, de leur faire travailler. Il y aura beaucoup de situations de découverte qui ne seront pas maîtrisées. L'apprentissage de ces tirs, c'est du travail sur du long terme, tout au long de la formation. Alors vous allez voir, il y a des jeunes filles qui arrivent à peu près, d'autres qui ont un peu plus de difficultés. Et on essaye petit à petit de les inciter à découvrir d'autres formes de tir. Alors les filles, vous allez venir avec une balle chacune de ce côté-ci du terrain sur le poste d'arrière gauche. On met 2 ailières gauche sans ballon. Oui. On va profiter que tu sois là pour te laisser gardienne de but. En cas les ailières, n'oubliez pas de bien ressortir loin pour bien montrer si vous attaquez externe ou interne. Pardon? Si interne. Quoi si interne? Ouais, on va le bouger un peu. Donc première situation d'échauffement de la gardienne, c'est la mise en place de la première situation. L'arrière latéral va jouer avec son ailière qui va réattaquer interne ou externe, ce qui va induire la course de l'arrière. Donc les arrières, si vous courez vers l'extérieur, vous tirez en haut premier poteau, et si vous courez vers l'intérieur, vous tirez en haut deuxième poteau. Ok? Allez, c'est parti. Les ailières, on ressort bien, on montre bien son intention, voilà, on est interne. Voilà. C'est ça. Appliquez-vous sur le tir. Les tirs sont en haut vers les mains des gardiennes. Elle va se déplacer en anticipation par rapport à votre course. Ça vous rappelle quelque chose? Non mais là vraiment je suis tombée, j'ai glissé sur le ballon. Où les impacts? C'est externe, premier poteau à droite. Interne, deuxième poteau. Là. En fait, tu tires du côté où tu cours. Okay, c'est-à-dire que tu cours vers l'extérieur, tu tires à gauche. Poteau, voilà. Et c'est toujours en haut. Ouais, toujours en haut pour l'instant. On essaye de changer les ailières sans arrêter l'exercice de temps en temps. On se replace vite aussi, mettre un peu de dynamisme dans le truc. On essaye de faire le plus de tirs possible. Hop là. Allez, on s'applique sur ces passes. Voilà. N'oubliez pas de changer les ailières de temps en temps. Au niveau des impacts, pareil en bas. Au niveau des impacts, pareil en bas. Tu peux enlever ton chasuble, s'il te plaît, toutes les deux d'ailleurs. Hop.
Attention, ne t'être trompé d'intervalle. Cours pas sur le plot. Ressortez les ailières. Ressortez, cherchez votre balle pour montrer si vous allez attaquer interne ou externe. Hein. N'oubliez pas de faire des rotations de temps en temps d'ailières. Tac. On peut tirer libre, elles peuvent tirer libre. Les tirs sont toujours à 9 mètres et ils sont maintenant libres. Si je loupe mon tir, je sprint jusqu'au milieu du terrain avant de récupérer la balle. N'oubliez pas de changer les ailières de temps en temps. Allez. Hop, hop, il n'y a pas but, sprint jusqu'au milieu. Eden, sprint. Allez, 1, 2, 3. Hop, ouais, but, c'est bien. Ok. Les arrières, maintenant, on va se limiter à 2 appuis. 2 appuis avant le tir. 1, 2. Voilà. Hop, il y a but, parfait. On garde le défi, si je ne marque pas, je cours. Cours, replie jusqu'au milieu. 1, 2, 3, attention, tu as un appui de trop. 1, 2, 3, tu as un appui de trop. Ok. En réduisant le nombre d'appuis pour l'accès au tir, on essaye de faire gagner aux arrières tireuses un peu de temps et un peu de vitesse par rapport aux défenseurs qui pour l'instant sont encore présents. Eh bien, 2 appuis. Allez. 1, 2, 3, un appui de trop. Hop, t'as pas marqué, sprint, sprint, sprint. Angèle. Tac, tac, tac. Ok, repli, repli, repli. Hop. Comme le proposait Onofre hier, hein, dans toutes les situations de tir de loin, on va limiter le nombre d'appuis à l'intérieur des 9 mètres à 1 pour les arrières, de manière à ce qu'elles ne rapprochent pas trop. On peut constater chez les jeunes filles qui elles jouent en moins de 18 championnats de France, dans quasiment toutes les équipes, une grande tendance à toute la base arrière à jouer beaucoup trop près des défenseurs, et c'est un peu ce qu'on essaye petit à petit, par petites touches, de corriger. Alors top, tu peux aller défenseur s'il te plaît, si tu as un joli maillot vert. Est-ce qu'on peut enlever le chasse-jupe ? Oui, toi oui, et toi aussi, enlève ton chasse-jupe. Donc on introduit maintenant la variable du défenseur, à savoir que Mademoiselle Envers a simulé un numéro 2 de défense un petit peu aplati. On va toujours partir sur un duel de l'ailière. Donc les consignes pour les arrières, si le duel est interne et que l'ailière peut aller au tir parce que le numéro 2 ne ferme pas, elle va tirer. Sinon, elle doit transmettre une balle interne pour son arrière qui, comme sur la situation d'avant, doit tirer en suspension sur 1 ou 2 appuis. Si l'ailière décide d'aller vers l'extérieur, le défenseur, dans ce cas-là, se contente de contrer et l'arrière va faire une course externe et essayer de tirer en appui dans l'intervalle extérieur. C'est bon, vous vous rappelez les filles? Ok, c'est parti. Allez, n'oubliez pas. Voilà. Voilà. Tac. Voilà, pars pas trop tôt. Hein. Arrive plus vite. Normalement, le défenseur ne doit pas pouvoir revenir sur toi. Voilà, tu fais que contrer. Plutôt en appui les tirs. Hop. Les bras, les bras, les bras. Ouais. Allez. Allez, très vite. Voilà. Ah, c'est bien, le défenseur n'a pas eu le temps de revenir sur toi. Ah, tu n'es pas dans le bon intervalle. Ton ailière est interne, tu es externe. Hop, pareil. Les ailières, sortez bien et montrez bien dans quelle direction vous allez. Voilà. Le défenseur ferme pas, je vais au tir. C'est tout à fait ça. Tu peux aller remplacer le défenseur, s'il te plaît. Ok. Où ça? Ouais, tant qu'elle n'est pas prête. Oh. Voilà, tac.
tac, voilà. Essayez de passer près du plot à l'intérieur, hein, de ne pas tirer au milieu du terrain. D'ailleurs, je vais mettre au milieu pour gêner les arrières. Tu enlèves ton chasuble, s'il te plaît. Allez, enchaînez derrière, enchaînez. Tac, tac. Oui, c'est bien la prise de tir sur un appui. Ok, allez, on enchaîne derrière les ailières. Okay. Hop, tu t'es trompé d'intervalle. Elle était vers l'extérieur du plot. Allez, va la gêner. Hein. Clara, tu peux te mettre en vert et la remplacer, s'il te plaît. Alors, on fait une dernière rotation de défenseur. Okay. Les corrections qui sont apportées sur ce type de situation, il y a d'abord l'orientation de course interne de l'arrière. Hein. Logiquement, même si elle est vers l'intérieur, elle doit être quand même orientée vers la cage. Or, on voit que beaucoup de filles, pour se donner du temps et se donner, l'espace pour avoir une course un peu plus longue, courent vraiment vers l'intérieur, mais sont orientées vers l'aile droite là-bas. Il y aurait à corriger, mais ce n'est pas le but du thème de la séance, la qualité de fixation des ailières. En particulier, les attaques externes ne sont pas assez franches, elles ne sont pas assez visibles par la base arrière. Et sur les courses externes, généralement, quand l'ailière commence à fixer externe, les arrières partent sur une course droite, au lieu de s'écarter avant de s'orienter vers le but dans l'intervalle externe. Vous n'avez pas été défenseur? Tiens, t'as pas été défenseur encore? Tiens. Voilà, c'est bon. Alors on va passer à l'évolution suivante. On va mettre maintenant 2 défenseurs. On rajoute une demi-centre sans balle en attaque. Donc c'est le même principe. Il y a un petit surnombre offensif, hein, puisqu'il y a 3 attaquantes pour 2 défenseurs et un plot. Le but pour les joueuses de la base arrière après la fixation de... Ça va? Excusez-moi. C'est bon? Donc le but pour les joueuses de la base arrière, c'est de voir comment sont mobilisés les défenseurs, quel est leur degré de flottement ou d'absence de flottement pour pouvoir accéder au tir. Le biais pédagogique de les obliger à ne mettre qu'un appui dans les 9 mètres les empêche de jouer en profondeur, puisque effectivement sur ce genre de situation, il y a beaucoup de place et la tentation est grande d'aller à 6 mètres, et c'est pas ce qu'on leur demande. On essaye de développer une gamme de tirs, on va dire, à travers l'intervalle qui est en train de se fermer. Donc c'est le même fonctionnement. L'ailière, si tu es externe, les arrières, vous courez vers l'extérieur. Si tu es interne, tu peux aller au tir si les défenseurs ne ferment pas. Et pour les autres arrières, on essaye de courir dans le bon espace et de se mettre en situation de shoot à 8,50 m, 9 m. OK? Allez, c'est parti. Ouais, c'est pas mal, sauf que tu as les 2 défenseurs devant toi. Je pense que si tu transmets au demi-centre... Hop, attention, tu es en retard. Hein, si tu dois recevoir ta balle, tu es à la bourre. Attaque. Comme l'illustre bien ces derniers passages, et là souvent la qualité de transmission de balle, c'est un facteur limitant assez fort, hein, pour se mettre en situation de shoot efficace. Ouais. Ton intervalle, Orgel.
Quand c'est vers l'extérieur, c'est entre les deux défenseurs, vers. Oui, oui, bien. Bien, bien, bien. Allez, on enchaîne derrière. On peut avoir une deuxième ailière, s'il vous plaît. Hop là. On replace, on rejoue. Enchaîner derrière, réenchaîner vers l'extérieur. Allez, c'est pas grave. Alors, je rappelle la rotation, on ne l'a pas mise en place comme on avait fait hier. Hein. Donc, les arrières, si l'ailière ou l'arrière tire, l'arrière se replace sur la base arrière. Si c'est le demi-centre qui tire, l'arrière remplace la demi-centre et la demi-centre passe arrière. Allez. Allez. Tac. T'es en retard. Hein. T'es en retard. Allez, c'est pas grave. Reprends Delphine avec l'ailière. Voilà. Les ailières, toujours, hein, montre très bien où vous attaquez. T'es sur ton défenseur. T'as vu? Ah, excuse-moi. T'as vu Delphine? T'as couru droit sur le défenseur. Ton espace est ici. Et soit tu peux tirer dans l'espace libre, soit tu dois tirer le défenseur pour libérer Angèle. Allez, go. Oui, voilà. Hop là. Et Angèle, elle veut tirer tout le temps. Passe peut-être, c'est pas grave. Tu n'es pas dans le bon intervalle. Comment elle s'appelle Léa. Enfin, tout le monde s'appelle Léa dans ce club. Hop. Vers l'extérieur, vers l'extérieur. Okay. Voilà. Je pense que ce dernier passage illustre bien ce qu'on j'essaye de mettre en place, à savoir créer un peu de retard chez les défenseurs pour que la tireuse puisse se mettre en situation de marquer de loin, mais sans passer par-dessus le défenseur, en passant à travers l'intervalle. Oui. Donc sur cette situation évolutive, j'ai essayé d'illustrer la mise en situation de tir en utilisant les mouvements défensifs, le flottement défensif individuel et collectif. On va passer sur des situations un petit peu plus simples qui vont petit à petit utiliser l'action individuelle du défenseur, c'est-à-dire je lève les bras, je baisse les bras, je ferme un intervalle, je bouge pas, pour créer divers modes de tir. On va travailler un petit peu plus sur la technique individuelle et un peu moins sur la relation passeur-réceptionneur-tireur. Donc le défenseur va servir de passeur, c'est tout simple. Je me lance avec le défenseur, je fais une petite course en sève vers l'intérieur, je pose mon pied intérieur par rapport au défenseur et j'enclenche un tir à la hanche avec le défenseur qui a les bras levés. Pour l'instant, il ne bouge pas. Et ça va évoluer petit à petit. Allez, c'est parti. Allez, c'est pareil, il doit y avoir beaucoup de tirs, ça doit aller très vite. Voilà. Là, l'idée sur ce type de situation très simple, c'est d'essayer que les jeunes filles découvrent la façon de tirer à la hanche où elles sont le plus à l'aise. Hein, donc il n'y a pas vraiment de correction, si ce n'est, allez-y, si ce n'est des fois au niveau des appuis, pour que ce soit bien placé par rapport au défenseur. Puis après, ben voilà, il va y avoir des tirs croisés, des tirs décroisés, des tirs à côté.
Boum. Bel arrêt. Alors, écoutez bien mademoiselle, on va faire une petite chose qu'on n'a pas fait hier. Vous allez faire la même chose au niveau de votre prise d'élan. Vous allez poser votre pied d'appui devant le défenseur qui va avoir les bras levés et vous allez essayer de le contourner en désaxant votre bras. Allez, c'est parti. Voilà, là, voilà. Alors normalement, ton ballon, il doit passer à gauche du défenseur. Tu es presque à droite et tu passes à gauche. Voilà. En appui. En appui. Voilà. N'oublie pas Clara. Hein. Alors, on va rendre la situation un petit peu plus active au niveau du défenseur. Donc, on va reprendre les tirs à la hanche. Le défenseur a maintenant le choix. Si au moment de l'armée du bras, le défenseur a le droit de rebaisser ses bras pour contrer le tir à la hanche, dans ce cas-là, sans utiliser d'appui supplémentaire, les filles vont devoir essayer de tirer par-dessus la tête du défenseur, donc en appui. Allez, c'est parti. Donc, voilà, le défenseur baisse pas ses bras, c'est un tir à la hanche. Et si le défenseur baisse ses bras, on essaye de passer par-dessus. Ce qu'il faudrait corriger, hein, si on avait le temps, par rapport à la course d'élan, c'est la gestion de la distance de combat par rapport au défenseur. En plus, c'est pas trop. Allez-y. C'est pas trop dur parce que le défenseur est fixe. C'est vrai que logiquement, dans les principes fondamentaux du jeu, on n'est pas censé courir sur un défenseur, mais ce sont des choses qui peuvent arriver pendant un match. Et surtout, c'est un biais pédagogique pour commencer à travailler ce savoir-faire de variabilité du tir en fonction de la position des bras du défenseur. Ah. Voilà, Angèle, elle a un petit peu anticipé. On va changer le défenseur. Donc on va faire la même chose. Donc si le défenseur baisse ses bras, maintenant, toujours en étant sur le même appui, je monte en suspension et je tire par-dessus. Donc soit tir à la hanche, si le défenseur baisse ses bras. Non, pardon. Si le défenseur garde ses bras en l'air, si le défenseur baisse ses bras, je profite de mon appui pour sauter en suspension, sans mettre mon genou dans le défenseur, et je marque en suspension. Parti. Eden, avance d'un petit mètre, s'il te plaît. Voilà. Je vais avoir besoin d'un plot humain. Ça va, pourquoi tu me regardes moi? Mais c'est pas tout de suite, hein, c'est juste que je te préviens. Parce que Léa, elle s'est cachée. Tu fasses ça. Et je serai à côté de toi et je ferai pareil. Voilà, tu prends pas plus de risques que moi.
Alors, on va changer de défenseur. Dernière petite situation de tir simple. On va venir tirer en suspension par-dessus le défenseur. Si le défenseur ne lève pas les bras, ben, dans ma suspension, je vais déclencher mon tir. Si le défenseur lève les bras et est en possibilité de me contrer, j'essaye soit de le contourner en suspension en revenant à la hanche, soit de le contourner de l'autre côté en désaxant mon tir. Ok? Allez, c'est parti. Voilà. Allez, les bras en bas, tire bien au-dessus. Ouais. Ah ouais, fallait venir hier soir. Ouais, ouais, ça arrive, c'est pas grave. Angèle, elle est sympa, elle vous montre les choses au ralenti, comme ça vous voyez bien. Au-dessus, au-dessus, au-dessus. Regarde ce que fait le défenseur. Allez, allez, on enchaîne les filles. Il va y avoir beaucoup de tirs. Attention le ballon. Elle y est. Oui, elle est plus longtemps. Ouais. Vous changez Clémence? Allez, go! Donc, un petit exercice de motricité et de préparation au tir. Nos deux plots humains vont se mettre au milieu du terrain à 10 mètres et relativement serrés. Il y a beaucoup trop de place. Serre, 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 serre. Voilà. Vous mettez contre les épaules. Donc l'objectif pour nos jeunes tireuses, et serre quand tu dois me toucher. Voilà. L'objectif pour nos jeunes tireuses est de prendre impulsion avant l'intervalle et de tirer après être passé entre les deux défenseurs. Ok, prenez un peu de champ. Hein, je vous rappelle, course en C, le pied, alors marchez pas sur les pieds de Karl ni ceux de Léa. Allez, c'est parti. Voilà, allez, c'est parti. On enchaîne. Prenez bien impulsion avant. Alors, on va serrer petit à petit l'intervalle. Hein. Là, il y a largement de la place. Donc, cet exercice, il a pour but, si à un moment donné, on ne tourne pas le bassin, on ne tourne pas les épaules, on n'est pas bien placé, on ne monte pas son genou droit, à un moment donné, elles vont dégommer les plots. Ah, tu as pris impulsion après l'intervalle. Tourne bien les épaules. Quand ça va être serré, tu ne passeras pas, sinon... Eden. Allez, 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 on enchaîne. Attends, non, on va les serrer un petit peu. On se resserre un petit peu.
Encore. Ouais, même moi je passe là. Ouais. Tu sais que c'est pas mal, j'ai pas la grande Par... Ouais. Planque ton coude par contre. Allez, c'est parti. Voilà, on a resserré. Allez, joli cri. Oui, oui, on a resserré. Hop. Ah, t'as pris impulsion après. Alors, les tireuses, essayez de ne pas tirer en haut à gauche, que votre gardienne n'ait pas utilisé sa main, parce qu'elle a un petit peu mal à taper contre le poteau. Donc tirez en bas. Voilà, joli tir en bas. Allez, un dernier passage, après on libère nos plots. Alors, on va faire un petit défi. Les tireuses, vous êtes 10, donc vous n'avez pas le droit de tirer en haut à gauche. Si vous marquez 5 buts, les plots feront des pompes. Et si vous ne marquez pas 5 buts, c'est vous qui aurez un petit gage. Allez, c'est parti. Ah. Bon, c'est la première fois que je vois un plot qui triche. Allez. Un but. 2 buts. Bien. 2. 3. Ah non, il compte pas celui-là, l'impulsion est pas bonne. 3. 3, toujours. 4 buts. Ah, faut plus prendre de buts. Ah, l'impulsion est derrière, il compte pas. Il y a un dernier, si tu marques, c'est gagné, sinon c'est perdu. Eh ben, c'est perdu. Donc, on va faire la déclinaison de ce qu'on a fait tout à l'heure sur la relation ailier-arrière, sur toute la base arrière. Il va y avoir 2 défenseurs envers à 6 mètres, dont le rôle principal, voire unique, est de flotter et d'essayer de s'aligner par rapport aux tireuses. Et les joueuses de la base arrière vont passer par 3 et vont essayer de trouver un surnombre temporaire pour tirer à travers un espace libre sans s'approcher des 6 mètres. Allez, c'est parti. Voilà. Donc je répète les consignes pour les arrières. Un seul pied dans les 9 mètres. Alors si tu as des grands pieds, tu peux aller jusqu'à 6 mètres, mais là c'est pas le cas. Voilà, on lâche la balle. Voilà. Donc là, hein, à 3 contre 2, quand il y a 2 filles au compte, je ne suis pas sûr que ça soit la bonne solution de tirer. Là, on peut être patiente. Donc là, la qualité de fixation des partenaires est très importante hein, pour attirer le défenseur et libérer les espaces. Si les arrières latérales attaquent trop à l'intérieur, si la demi-centre ne va pas assez vite dans sa libération de balle, on n'arrive pas, par la vitesse de flottement, à battre la défense. Donc je rappelle, un seul pied à l'intérieur des 9 mètres pour les arrières. Alors, dans un monde idéal, ce qu'on souhaiterait voir, mais qu'il est normal qu'il n'apparaisse pas sur ces situations-là, c'est que les arrières puissent essayer les gammes de shoot qu'on a essayé de leur faire travailler auparavant. Et là, par on va dire la pression du défenseur et la pression du jeu, et c'est tout à fait normal et logique, hein, les jeunes filles retrouvent un petit peu leur tir préférentiel. Et l'idée, l'espérance de l'entraîneur, est qu'à force de répéter ces gammes de shoot, à force de les faire découvrir, à force de donner confiance aux jeunes filles dans leur capacité, peut-être à un moment donné, on va avoir un transfert d'abord dans les situations jouées, puis un peu plus tard en situation compétitive.
Alors les défenseurs, si vous ne prenez pas de but pendant 2 défenses d'affilée, vous pouvez passer en attaque. 1. Allez, on enchaîne derrière. Et de changer les verts. Alors ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même assez peu, voire très peu de buts. Par contre, il y a une relative justesse dans les choix de prise de shoot. Il y a quelqu'un qui vient doubler là parce que sinon vous allez passer tous les 6 mois et Angèle elle va passer tout le temps. Allez go! Et on replace, on n'oublie pas le replacement, voilà, bien. Ok. Alors, on va changer encore les défenseurs. On va réduire un petit peu l'espace. Alors, ça va resserrer le jeu des arrières latérales, ce qui n'est pas tout à fait juste par rapport aux principes fondamentaux du jeu, où on prend plutôt l'écartement. Mais par contre, ça va obliger nos arrières latérales à une qualité de fixation et une qualité de sortie de balle un petit peu meilleure pour mettre en situation les collègues de tir. Allez, go! Alors, les évolutions de... Allez-y les filles. Les évolutions de cette situation quand c'est maîtrisé, c'est évidemment d'abord de le faire à égalité numérique, où à un moment donné, effectivement, un arrière latéral ou une demi-centre va devoir attirer 2 défenseurs pour recréer le surnombre que vous voyez actuellement. Et une fois que c'est maîtrisé, on va dire en attaque directe, c'est-à-dire en décalage renversement, c'est de faire la même chose en introduisant le jeu de croisé. Pour les entraîneurs qui ont des moins de 16 ans, allez, les filles, oh, allez jouer. Pour les entraîneurs qui ont des moins de 16 ans, que masculin ou féminin, je vous invite à ne pas introduire trop tôt le jeu en croisé et bien veiller à ce que ce jeu direct, de fixation, décalage, renversement, attaque d'intervalle, choix d'intervalle, soit bien maîtrisé. C'est difficile à dire qu'à 14, 15 ou 16 ans, on fait ci ou on fait ça dans les savoir-faire. Par contre, il y a des indices dans ce que savent faire vos joueurs et vos joueuses qui doivent vous aider dans vos choix de situation. C'est pas mal là, en attaque. Attention la balle. Donc le rôle de l'arrière sur cette situation va être de libérer l'espace du pivot. Donc en position initiale, le pivot est en gain de position interne sur numéro 2. Donc Delphine qui est numéro 3 et autour du pivot. Tu vas utiliser Angèle pour te lancer, à peu près très peu externe par rapport... Vas-y, serre-toi Delphine, serre-toi, serre-toi, serre-toi. Donc là, je reçois ma balle dans cette situation-là, et plutôt que de jouer autour du pivot au près, on va essayer de jouer au loin. C'est-à-dire que les arrières, après avoir fait une demi-fixation aux alentours de 9-10 mètres, vont venir en course vers l'intérieur pour essayer d'ouvrir cet intervalle du pivot. Et là, l'alternative pour l'arrière, en fonction de ce que va faire le défenseur qui est au centre, va être peut-être de tirer
si l'intervalle s'est pas ouvert et qu'elle a de la place, soit éventuellement de jouer avec le pivot. C'est bon? Ouais? Non, Clara bouge pas, toi tu bouges. Non, tu es juste derrière le pivot et tu lui exploses la tronche. Mais par contre, les pieds bougent pas. Après, vous pouvez... Allez, c'est parti! Voilà. Voilà. Donc là logiquement, hein, le défenseur est monté. Toi, tu as le droit de faire un appel de balle interne hein, quand il y a de la place comme ça. Voilà. Donc cet exercice, on ne l'a pas répété, donc elle le découvre. C'est pour ça que pour l'instant, elle ne met pas toute la vitesse qu'elle pourrait y mettre. Voilà. Hein, les arrières, toujours la même consigne, on a le droit de poser qu'un seul pied à l'intérieur des 9 mètres. Attention la balle, Clara, derrière toi. Reprends. Voilà. Donc là, la Delphine qui défend centrale illustre bien les 3 cas possibles pour les arrières latérales. C'est-à-dire, premier cas, Delphine reste sur le pivot. Dans ce cas-là, l'arrière tire dès qu'elle s'approche des 9 mètres. Deuxième cas, Delphine est en capacité de monter et d'empêcher la prise de shoot de l'arrière. Dans ce cas-là, on joue dans le dos du défenseur monté avec le pivot. Et troisième cas, qu'on a pu voir une fois ou deux, Delphine est un peu à la bourre, elle flotte le long de la zone, et dans ce cas-là, les arrières vont devoir essayer de déclencher un tir à travers, à la hanche, à l'amble, par-dessus, par-dessous, comme vous voulez. C'est parti! Voilà. Elle part pas trop tôt, Delphine. Hein. Changez Angèle hein, de temps en temps, avant qu'elle meure d'ennui. Donc, évolution de la situation, on va essayer aussi d'utiliser un petit peu l'espace extérieur. Hein, donc, Angèle va être mobilisée en défense. Je vais recevoir mon ballon donc, du demi-centre passeur, toujours dans l'intervalle externe, pour le plateau pivot. Je vais venir faire une feinte de tir ici entre le plot et Angèle. Si Angèle s'aligne avec moi, l'exercice reste le même que tout à l'heure, c'est-à-dire que je reviens prendre l'espace interne pour ouvrir l'espace sur Eden pour jouer avec le pivot ou me mettre en situation de tir. Si le défenseur externe ne bouge pas, je peux tirer directement. D'accord? Allez, c'est parti. Ouais. Voilà, hein. Comme tout à l'heure, on est en situation de découverte. Voilà, sans que je dise, la demoiselle qui joue en pivot a repris ses bonnes habitudes d'orientation par rapport à la balle. Outre la variation des tirs, à un moment donné, on ne le fera pas aujourd'hui, hein, il s'agira aussi d'ajouter toute la notion de feinte. Alors ça peut être des feintes de passe à l'intérieur, des feintes de décalage ou des feintes de tir
qui vont nous permettre aussi de créer ces petits surnombres qu'on recherche depuis le début de la situation. Ah, attention ton orientation Delphine, là tu cours vers l'aile droite. Elle a bougé, Angèle, Delphine? Quand tu as attaqué externe? Non, non, tire. Hein. T'es pas gêné, tu tires. Cours pas sur le défenseur. Cours. Ouah. Ok, alors, excepté notre gardienne de but, toutes les autres, on va se réunir dans les 9 mètres en face. D'ailleurs, la dernière qui est avec un ballon dans les 9 mètres en face a perdu. Angèle, quand tu auras 5 minutes, tu feras 10 petits sauts groupés. Donc, petit jeu d'enchaînement en motricité pour terminer. Alors, je vous explique. Vous allez passer chacune votre tour. Objectif, jeter mon ballon loin. J'ai le droit de la rattraper avec un seul rebond maximum. S'il y a 2 rebonds, je n'ai pas le droit de tirer. Une fois que j'ai mon ballon, j'ai droit à 3 appuis sans dribble pour accéder au shoot. Il est 25, on joue 3 minutes. Il faut avoir marqué 2 buts chacun. Si vous continuez tant que vous n'avez pas marqué 2 buts, si vous avez marqué 2 buts, vous mettez sur le côté. Ok? Donc les impacts de tir, c'est toute la cage, sauf en haut à droite pour vous et en haut à gauche de la gardienne. Ok? Allez, c'est parti. Vous avez le droit de partir des 9 mètres. Hop, tu tires pas. Allez, enchaînez, enchaînez, enchaînez. Vous n'allez pas avoir le temps sinon. Allez, c'est parti. Voilà, allez, allez, enchaîne, enchaîne, enchaîne derrière. Allez, allez, c'est parti. Allez, c'est... Ouais, c'est pas grave, il faut... Allez. Oh là là. Est-ce que tu la faire rouler? Ben, ça va être dur de faire moins de rebonds si tu la fais rouler. Allez, allez, jouez. Allez. Non, ouais, vous pouvez partir jusqu'aux 9 mètres. Voilà. Dès que celle devant vous a rattrapé sa balle, vous pouvez y aller. Hein. Dès que celle devant vous a rattrapé sa balle. Voilà, donc encore une situation que les jeunes filles découvrent. Hein, petit à petit, elles vont améliorer leur lancer de balle. Elles vont s'organiser, enfin pas toutes, pour s'approcher petit à petit de la cage. Voilà, ça a l'air pas mal. Hein, vous voyez, sont 18 joueuses à se speeder. Ça court. Et ça déclenche du tir de loin sur grand espace. Voilà. C'est un exemple de petite situation de rupture hein, qu'on peut mettre au milieu d'un entraînement entre 2 situations de travail. Tu balances et tu cavales. Ouais. C'est tout ce que j'ai envie de dire, les gars. Ah, le secret de Monsieur Duss, c'est le planter de bâton, et le secret de ce jeu, c'est le lancer de ballon. Ah, c'est pas mal ça. Allez. Ah non. Ouais. En fait, faut qu'on arrive à le lancer haut. C'est ça. En fait, faut partir en même temps que tu lances, tu vois. Et il faut cavaler. Je pars avant.
Bien. Je vous avais donné jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 28? 27. Bon, on attend que 29 apparaissent alors. Alors, on va s'arrêter là. Qui a marqué ces 2 buts? Personne? Qui a marqué un but? Bravo. Donc, vous avez que soit 10 sauts, soit 10 pompes, soit 10 abdos. Et celles qui ont mis 0 but, vous avez 15 sauts, 15 pompes ou 15 abdos comme gage. Donc, Marco, je vous remercie. J'ai une première question. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme consigne pour pouvoir accentuer la relation défenseur-gardien? Oui, alors effectivement, c'était parmi les limites de la séance que vous avez pu observer, il y a quand même beaucoup de paramètres qui n'ont pas du tout été pris en compte. Je n'ai pas régulé par exemple le dynamisme des jeunes filles. Je ne me suis pas du tout, et c'est pas bien, occupé de la gardienne de but, et a fortiori de la relation contreur-gardien de but. Donc logiquement, il y a deux méthodologies dans la relation entre le contre et la gardienne. Après, c'est selon les écoles de gardiens de but. Je vous invite d'ailleurs demain matin à poser la même question à Lionel Bourget, spécialiste éminent du poste. Mais on peut jouer soit sur le côté bras, soit sur le côté poteau. C'est-à-dire que en fonction de l'arrière qui va aller au shoot de loin, la première chose à dire, d'abord sans s'occuper de la relation contreur-gardien, c'est que le contreur ne contre pas le joueur, c'est-à-dire son axe tête-tronc, mais il va essayer de s'aligner entre le but et le bras. Ça, c'est la première chose, parce que ça va faciliter la prise de repère derrière par le gardien de but. Donc, et après, à partir de cette base immuable, il y a 2 écoles. Première école dirait que le contreur est censé s'occuper du côté bras, c'est-à-dire pour tout ce qui est tir décroisé, et laisser le gardien anticiper sur les tirs croisés. Pourquoi cela? Parce que avec, on va dire, l'utilisation des poignets, et sauf sur quelques joueurs et joueuses extraordinaires, à partir du moment où on enclenche un tir croisé de loin, c'est très difficile de le rabattre pour le repasser le ballon derrière le contre. Alors que sur un tir décroisé, c'est beaucoup plus naturel, si on bat le contre sur un tir long, c'est beaucoup plus facile de revenir rabattre son tir si on voit que le gardien anticipe du bon côté. Voilà. La deuxième école est plus premier poteau, deuxième poteau. Après, voilà, en fonction des sensibilités de leurs gardiens, la manière dont ils ont été formés, souvent, hélas, la manière dont ils se sont formés tout seuls, parce que comme je le disais, et j'en suis le premier mauvais exemple, un des mauvaises habitudes qu'on peut avoir en tant qu'entraîneur, c'est de très peu s'occuper de son gardien, malgré l'importance éminente de ce poste dans la réussite en compétition. J'espère avoir répondu à la question. Alors, ce que je vais vous dire, c'est une option personnelle, c'est un choix, c'est un avis, c'est pas du tout une loi fondamentale du jeu. Dans le travail du défenseur, il me semble que le savoir-faire du contre vient en dernier. C'est-à-dire que dans les intentions tactiques défensives, toucher, neutraliser, couper la course, contrôler, harceler, dissuader, ce sont des intentions prioritaires et que le contre va venir quand toutes ces intentions, parce qu'on est en retard, parce qu'on a été manœuvré par l'attaque, n'ont pas pu aboutir. Merci Marco. Je vais passer à la deuxième question qui est plutôt sur la motricité, le versant de la motricité. Quels sont les fondamentaux individuels, sortir en distance? Traduit peut-être ça sur quelle organisation motrice pour pouvoir s'organiser correctement et être efficace sur le tir au travail.
Alors, je suis un petit peu embêté pour répondre, je vais essayer quand même, hein, on va pas se dérober. Bon, d'abord, il y a les formes de tir. Je suis de l'avis que jusqu'à un certain niveau de jeu, les formes de tir doivent être plutôt libres, c'est-à-dire comme sur un certain nombre de situations que vous allez pu voir, les organisations motrices, la manière d'arriver est libre. Il n'y a pas de correction sur le lever d'épaule, la place du coude. Ce qui me semble le plus important, moi, c'est la position des appuis. Hein, j'ai apporté assez peu de correction, mais l'ancrage au sol va permettre la transmission des forces du bas vers le ballon et un jet de ballon le plus efficace possible. Quelle magnifique démonstration, Mathieu. Et à partir du moment où il y a cet ancrage-là, le reste va venir petit à petit. Et je vous l'ai dit un moment dans la séance, il faut que les joueuses se sentent à l'aise. Alors, il y aura peut-être l'année prochaine, sur la 5e école MED, une intervention sur la préférence motrice. Là, on a eu un long débat hier soir assez tard à ce sujet. Et bon, on n'a pas arrivé à une conclusion définitive. Voilà. On n'arrive pas à départager les tenants du pur biomécanique, c'est-à-dire du geste parfait, c'est-à-dire celui dont la position on va dire de chaque membre permet la plus grande efficacité motrice, ou le choix entre guillemets de la liberté, c'est-à-dire le joueur ou la joueuse se sent le plus à l'aise et surtout est le plus efficace pour. Ma foi. Alors, pourquoi mettre un pivot sur une situation de tir au web? Alors, je pense que la personne n'a pas été très attentive sur la fin de la séance, parce que je l'ai expliqué. Alors, on fait un petit rappel. C'était pour ajouter la notion de profondeur dans. Je rappelle ce que je vous ai raconté au tout début de la séance. C'est que l'action de la future tireuse de loin était guidée, les repères à prendre étaient le défenseur. On a beaucoup été donc sur du jeu latéral des défenseurs, et à un moment donné, il faut ajouter, comme variable complémentaire, la profondeur du défenseur. C'est je monte ou je monte pas. Et de la manière dont je monte, selon l'espace, le retard ou l'avance que j'ai, ça va induire des comportements de l'arrière, qui n'est pas forcément le shoot, mais justement, à certains moments, il y a eu des petites situations qui proposaient soit des tirs en appui ou des tirs en suspension, des tirs à l'anche ou des tirs par-dessus. Dans cette situation, c'était soit je suis capable d'enclencher un tir de loin sans être au contact du défenseur, soit je dois libérer mon ballon à l'intérieur. Et alors sur les autres situations, en particulier le 3 contre 2, que ce soit à l'aile ou secteur central, le choix c'était, voilà, j'ai battu le flottement du défenseur, j'enclenche un tir, j'ai pas battu le défenseur, je lâche mon ballon dans un jeu dans l'intervalle.